Quelle carte SIM acheter durant votre séjour en Chine? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Canton, dans le sud de la Chine. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quelques conseils pour acheter la bonne carte SIM au bon prix, sans vous faire arnaquer, et pour profiter du téléphone et d'internet à haut débit à un prix raisonnable. Tout d'abord, d'habitude, je vous déconseille d'acheter votre carte SIM à l'aéroport. Dans ce cas-là, si vous venez en Chine, il vaut mieux l'acheter à l'aéroport, même si vous allez la payer 20 à 30% en plus de ce qu'elle ne coûte réellement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Chine est un pays, on va dire, peu touristique par rapport, on va dire, à certains pays comme la Thaïlande ou le Vietnam. Et de ce fait, vous savez, les gens ne parlent pas beaucoup anglais. C'est difficile de trouver des gens qui parlent anglais et qui peuvent vous aider. Beaucoup de panneaux sont écrits en chinois simplifié et non pas en latin ou en anglais, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Et donc une fois que vous l'achetez, ce sera plus simple. Mais si vous ne l'achetez pas, vous faites comme moi. Bon, moi j'ai pas acheté, j'ai vraiment souffert, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je l'ai acheté le lendemain de mon arrivée. Et j'ai payé la carte SIM 150 yuan renminbi, ce qui fait, on va dire, 18 euros. 18 euros, j'ai un mois d'internet à haut débit en 5G. Je dois avoir 150 gigas ou 200 gigas, je ne me souviens plus. En tout cas, la qualité du réseau, elle est excellente. Sinon, vous avez aussi une autre possibilité, c'est d'acheter une carte eSIM sur Internet, à condition que votre téléphone supporte les eSIM. Et pour cela, vous demandez à ChatGPT par exemple, et il pourra vous le dire. Petit point aussi à signaler, c'est que si vous voulez avoir accès, on va dire, à Google, Gmail, WhatsApp, Facebook et compagnie, vous êtes obligé de télécharger un VPN avant votre arrivée et le configurer avant votre arrivée. Alors, les deux types de VPN fonctionnent, que ce soit la version gratuite ou la version payante. Juste faites-le avant d'arriver ici. Et comme ça, vous allez pouvoir accéder librement aux applications que vous avez l'habitude d'utiliser. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps de télécharger un VPN, vous pouvez utiliser des alternatives. Alors l'alternative à Google Maps, c'est Amap, et ça fonctionne parfaitement bien en Chine pour calculer les itinéraires, pour savoir quel type de transport prendre, etc. Vous avez la localisation en temps réel, c'est assez précis, donc c'est excellent. Ensuite, pour ce qui concerne les moyens de paiement, vous devez impérativement télécharger Alipay et WeChat, même si vous pouvez toujours payer en espèces. De plus en plus de commerçants n'ont pas de monnaie à vous rendre, donc c'est un peu compliqué. Donc vous pouvez télécharger Alipay et WeChat. Et Didi aussi. Didi, c'est excellent pour les déplacements, c'est l'équivalent de Uber, Grab ou Bolt. Et honnêtement, vous avez des prix défiant toute concurrence pour vous déplacer, pour aller d'un point A à un point B. C'est assez bien foutu. En tout cas, merci pour votre attention. J'ai oublié de dire, alors vous avez plusieurs opérateurs. Moi j'ai pris China Unicom Mobile. Vous avez aussi China Mobile. De toutes les manières, les offres elles varient entre 100 et 150 voire 200 yuan maximum, ce qui fait entre on va dire 12 à 20 euros. Et pendant un mois vous avez internet, vous pouvez téléphoner. Alors l'avantage d'acheter une carte SIM physique locale ici directement au lieu d'acheter une eSIM, c'est que vous avez une meilleure qualité de réseau d'une part. Ensuite vous avez un numéro de téléphone chinois, ça peut être utile dans le cadre de certaines réservations.
Et puis voilà, la qualité du réseau qui est bonne et c'est aussi moins cher. C'est aussi moins cher, c'est plus économique. Les cartes eSIM, alors c'est pratique si vous comptez, on va dire, rester une semaine ici en Chine. Mais si vous comptez rester un peu plus, il vaut mieux opter pour une véritable carte SIM. Voilà. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. J'ai oublié de dire, la carte SIM, vous devez impérativement l'acheter dans un bureau officiel. Un bureau officiel soit à l'aéroport, soit en ville. Ça peut être China Mobile, ça peut être China Unicom Mobile. Et dans tous les cas, ils vont vous demander votre passeport original. Ils vont le prendre en photo et ils vont aussi vous prendre en photo. Et contrairement à certains pays où les cartes SIM sont en vente libre dans la plupart des supermarchés, comme les 7-Eleven ou dans certains bureaux, ici la vente elle est un peu plus restreinte. Et c'est pour cela aussi que je vous dis, il vaut mieux l'acheter directement à l'aéroport pour éviter de galérer. Parce que bon, aujourd'hui Internet est devenu un besoin quasi vital. Sans Internet, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez par exemple pas utiliser les applications qui utilisent la localisation, donc ça va être très compliqué de vous retrouver. Vous ne pouvez pas payer avec Alipay et WeChat. Vous ne pouvez pas commander, on va dire, un taxi ou un Didi. Un Didi, c'est l'équivalent de Uber.